Voilà. Bienvenue donc à chacun et chacune ce matin. Donc sentez-vous vraiment chez vous dans ce lieu où Dieu nous accueille comme on est et là où on en est. Lui, par contre, il est là, présent au milieu de nous et recherchons cette présence tout au long de ce culte parce qu'il est digne de louange et son nom est grand. Je vous invite à vous lever pour ce premier chant « Ton nom est grand ». Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je vous invite à la prière. Oui, notre Dieu, merci pour ce privilège que nous avons de nous réunir ce matin, de venir ici tel que nous sommes avec toutes nos imperfections. Et nous voulons te prier que tu présides à cette rencontre, qu'elle soit vraiment à ton honneur, à ta gloire, parce que toi seul es digne. Oui, Seigneur, nous te remettons ce culte ici à Stockel et nous pensons à toutes les communautés chrétiennes qui se rassemblent ce matin, qu'ensemble nous puissions être unis dans le même esprit. Nous pensons à tous les chrétiens qui sont aussi dans des pays où la vie est tellement compliquée à cause des conflits, à cause de la guerre, à cause de la persécution. Tu vois combien c'est parfois dangereux de se réunir et pourtant leur foi les porte, leur foi les pousse à quand même se réunir pour te louer, te prier, te rendre gloire. Nous te prions tout spécialement pour eux, que tu les protèges, que tu les bénisses, que tu les fortifies.
et que nous puissions aussi nous les porter dans notre cœur et être unis ce matin avec eux. Amen. Amen. Alors, la vie, je ne vous apprends rien, n'est pas un long fleuve tranquille. Et dans la Bible, elle est souvent comparée à un voyage périlleux en mer, symbolisant l'existence humaine, traversant les diverses saisons de la vie. Et on est en mer, car on n'est pas fait pour rester sur place. Et comme le dit cette phrase de Paolo Coelho, que vous connaissez peut-être, que le bateau est en sécurité dans le port. Mais ce n'est pas pour cela que les bateaux ont été construits. Alors, ma dernière expérience sur un bateau date de septembre dernier. Et on a fait une sortie en mer du Nord. Ouais, on peut mettre la photo. Ouais, voilà. Enfin, c'est une photo, c'est pas nous. Hein. On a fait une sortie en mer du Nord sur un petit voilier de 10 mètres. Et j'arrivais un peu assez confiante, me disant que j'avais une expérience, un peu d'expérience de voile dans le passé. Mais en fait, c'était quand même un passé un peu lointain. Et dès qu'on a été en pleine mer et que le vent a soufflé un peu plus fort, et encore, ce n'était pas si fort que ça, qu'il a fallu virer de bord, qu'il a fallu s'y retrouver dans les cordages, comprendre les consignes, j'ai vraiment eu un moment d'inconfort, j'ai un moment désagréable, d'insécurité. Et j'ai dû me raccrocher à cette idée que sur le bateau, que tout était prévu, que tout était là pour que nous soyons en sécurité. Et en effet, on était bien équipés parce que parmi cette multitude d'équipements dans un bateau, il y a toujours une ancre. Une ancre, cette pièce d'acier qu'on laisse tomber à l'aide d'une chaîne au fond de l'eau pour qu'elle s'accroche de manière à retenir le bateau. Et pendant la tempête, il faudra parfois jeter l'ancre pour résister au vent, aux vagues, et empêcher la dérive, voire le désastre. J'ai même appris que sur des grands bateaux, il y a la maîtresse ancre, ou ancre de miséricorde, la plus forte des ancres dans un grand bateau à laquelle on a recours en cas de grand danger. L'ancre. Alors ma vie n'est pas un long fleuve tranquille, votre vie, notre vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et pour certains, plus que d'autres, les tempêtes arrivent et parfois inattendues. Et dans cette insécurité déstabilisante, j'ai envie de vous encourager à ne pas oublier que nous pouvons toujours jeter l'ancre en plaçant notre confiance en Dieu, en celui qui nous promet d'être là, à nos côtés, pour résister aux intempéries. Et je vous lis ce texte de Lita Basset. Parmi les noms divins, je dois dire que j'ai un faible pour la présence. C'est lié pour moi à la sensation d'avoir quelqu'un à mes côtés qui va là où je vais, inconditionnellement, solidaire de mon être, quels que soient mes choix ou mes actes, qui m'aide à retrouver mon chemin quand je me suis fourvoyée ou que des circonstances de vie m'ont déboussolée. Texte magnifique que j'ai recueilli il y a quelques mois et qui fait du bien, qui est comme une encre. Et donc on était bien équipés, mais on avait aussi de bons équipiers. Car oui, sur ce petit voilier, il y avait bien sûr ce couple d'amis qui nous avaient invités et je pouvais vraiment compter sur eux parce que c'était des amis, enfin c'était des personnes super expérimentées en navigation. C'était des équipiers solides et rassurants. Alors, dans les intempéries de la vie, un autre ancrage, ce sont les autres, les proches, un ami, une amie, ou encore la force de l'esprit communautaire. Cet esprit communautaire que Jésus nous invite à vivre. On peut compter sur les autres, on peut s'encourager et voyager ensemble sur le chemin de la vie, quelles que soient les saisons, portés par le souffle de son esprit. Et c'est entre autres notre raison d'être ici, ensemble, ce matin.
Dieu, tu es ma force, sois mon ancre, sois mon voile. Vous voyez le lien pour aller vers ce chant, mon ancre et ma voile. Et je vous invite à vous lever. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Vous pouvez rester debout et pendant ce temps, donc, les enfants, vous allez rejoindre vos clubs et on vous souhaite que Dieu vous fasse du bien pendant ce temps avec vos animateurs et animatrices. Et donc, vous pouvez y aller. Et nous, on va poursuivre avec ce chant qui nous dit « Descends sur nous ». Ensemble, devant toi réunis, descends sur nous, Seigneur. Viens nous combler de toi. Viens nous combler de ta grâce et de ta bienveillance. Descends sur nous, Seigneur. Du sein de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son saint Dieu sur nous. Le flot de son amour, que tant de paix en nous, de bienveillance et de grâce envers nous. Et là pour l'adorer, nos cœurs émerveillés reçoivent en sa bonté
au puits de sa présence, des sources inépuisables de savoir. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance, descend sur nous, ô Dieu de gloire. Viens partager ta vie, qu'au chant de ton esprit, nos cœurs répandent aussi ton nom. Qu'il part et qu'il s'épanche, qu'il s'ouvre et qu'il se penche sur les eaux immuables du pardon. Que tous ensemble assis devant toi réunis, nous recevions cette huile sainte, bonne et abondante, pure et bienfaisante, ordonnance éternelle de ta main. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance, descend sur nous, ô Dieu de gloire. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance, descend sur nous, ô Dieu de gloire. Ô Dieu de gloire. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons faire une lecture dans le psaume 46 et Laurent va nous lire quelques versets. Même si la terre se met à trembler, si les montagnes s'écroulent au fond des mers, si les flots grondent, bouillonnent, se soulèvent, il est un fleuve dont les bras répandent la joie dans la cité. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Laissez et apprenez que c'est moi qui suis Dieu. Voilà, magnifique psaume 46, je n'ai sorti que quelques versets. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu, c'est laisser, déposer, apprenez à discerner ce que je suis. C'est le temps de s'arrêter. Une invitation à faire une pause, c'est là, dans nos vies trépidantes, dans nos vies bousculées ou chahutées, dans nos vies trop pleines ou trop vides, dans nos questionnements dans un monde en souffrance. Pourquoi tant de guerres et d'innocents qui meurent au milieu de ces guerres, dans nos vies, quelles qu'elles soient. Il est temps
de rentrer au port pour bichonner le bateau, pour mieux repartir. Mes amis passent plusieurs week-ends en hiver à nettoyer la coque du bateau et à réparer les dégâts dus aux intempéries. Et oui, c'est le temps du repos et même si on est en voyage, Jésus nous invite sur le rivage. Venez. Comme dans l'Évangile selon Jean, Jésus, ressuscité, attend ses disciples sur le rivage de la mer de Tibériade après une nuit de pêche. Les barques ont été posées, le feu est allumé, le maître a préparé du pain et du poisson. Et Jésus leur dit, venez manger, un appel à se restaurer dans les deux sens du terme, un appel à se ressourcer auprès de lui, de revenir à la source. Lui qui se présente à eux, lui qui, après avoir été crucifié, est bien vivant. Prière, je te prie Seigneur, parce que nous sentons parfois embarqués dans des embarcations bien fragiles. Il nous arrive d'être comblés, mais parfois il nous arrive aussi des moments de dérive, des passages de nuit. Merci parce que je sais que pour chaque nuit, il y a un matin, que pour chaque ombre, il y a une clarté, car tu te tiens là, pas loin, sur le rivage, présence indéfectible. Amen. Alors, fort de ce que nous avons entendu, ou toujours en questionnement, mais quel que soit l'état où on est, je vous invite maintenant à partager le pain et le vin, et chacun le prend en connaissance de cause, et surtout, en souvenir de ce que Christ a fait sur nous, sur la croix. Et j'invite 3 personnes à venir distribuer le pain et le vin. Merci. Ouais, merci. Et je vous lis ce texte. Nous possédons cette espérance comme une ancre sûre et solide pour l'âme. Une espérance qui pénètre au-delà du voile, dans le lieu intérieur, là où Jésus est allé pour nous comme précurseur. Hébreux 6, 19, 20. Jésus est allé là pour nous comme précurseur. Et donc pendant ce chant, on va chanter au-delà des puissances, au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre. Tu as souffert, tu as été méprisé, mais par-dessus tout, tu nous as aimés. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul, abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée sous nos pieds.
au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul, abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Crucifié, seul, abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Bonjour. Alors, si je vous dis, j'attends la première image, voilà. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Ou tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ou encore, rien ne sert de courir, il faut partir à point. À quoi pensez-vous? À La Fontaine. On pourrait quand même, ce sont donc toutes des citations, ce sont des enseignements à retirer de 3 fables de La Fontaine. Mais on pourrait se demander pourquoi des histoires d'il y a un bon 3 siècles ne se démodent pas. On les apprend toujours à l'école, la preuve. Peut-être parce qu'elles rendent les leçons de morale, les valeurs universelles, accessibles et facilement mémorisables. Elles sont courtes, ludiques et surtout indirectes. Elles racontent donc des histoires imaginaires, allégoriques, et ça permet de réfléchir sur la nature humaine, à ses valeurs, sans se sentir directement visé. Eh bien, bien avant La Fontaine, Jésus utilisait déjà des histoires pour enseigner les foules. Mais contrairement à celles du XVIIe siècle, les paraboles de Jésus racontent la vie réelle. Et donc, les animaux n'y parlent pas. L'enseignement est tiré de la nature, de la vie quotidienne des auditeurs. Ce que leurs yeux, ce que leurs oreilles et leur cœur peuvent voir, entendre et comprendre. D'où la fameuse phrase de Jésus que celui qui a des oreilles entende, bien sûr. Et c'est sur l'enseignement de Jésus que nous allons nous attarder aujourd'hui par le biais de 3 paraboles dans le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, puisque, oui, nous continuons notre série sur cet évangile, notre série de réflexions, série qui s'intitule justement « Jésus dans la vraie vie ». Et la prédication de ce matin s'intitule « Quand Jésus parle en végétal ».
C'est un drôle de titre, vous ne trouvez pas ? Mais il est vrai que le chapitre 13 de cet évangile contient des paraboles qui toutes concernent le royaume des cieux, et il se fait en effet que plusieurs d'entre elles font appel au monde végétal. En fait, dès le chapitre 2 de son évangile, Matthieu fait allusion à un royaume, en parlant de sages venus d'Orient qui, suivant une étoile, cherchent le roi des Juifs. Un royaume à venir donc. Et au chapitre 3 déjà, directement après, Jean-Baptiste, celui qui doit préparer la venue du Sauveur, proclame aux foules qui viennent l'écouter dans le désert « Changez de vie, car le royaume des cieux est tout proche. » Et dès le chapitre 4, le royaume est enfin là, puisque Jésus commence à annoncer la bonne nouvelle du royaume dans les synagogues de Galilée. Quasiment tous les chapitres précédant ce fameux discours en parabole du chapitre 13, il est question du royaume ou du royaume des cieux. Mais c'est ici, dans le chapitre 13, que l'enseignement se fait plus systématique. Toutes les histoires, sauf une, commencent par « le royaume des cieux est semblable à ». Ça rappelle un peu les fables. On y retrouve des paraboles célèbres dans ce chapitre, celle du semeur, de l'ivraie et du blé, de la graine de moutarde, du trésor dans le champ, de la perle, etc. Toutes ces paraboles ont été commentées de diverses façons au fil du temps, comme si, contrairement aux fables du XVIIe siècle, on pouvait les aborder sous différents angles. Et ce n'est pas étonnant, en fait, parce que les paraboles n'expliquent pas vraiment ce qu'est le royaume. Il n'y a pas de description précise, pas d'indication de lieu où ça se trouve. Il n'y a même pas de précision non plus sur quand le royaume s'établira vraiment. Les paraboles ne livrent pas d'informations sur le royaume, nous dit Céline Romer dans un de ses livres. Bref, elles ne parlent que de lui, mais n'en disent rien. Cette prouesse nous oblige à les aborder autrement, non pas pour ce qu'elles livrent à notre savoir, mais pour ce qu'elles suscitent dans notre existence. L'enseignement de Jésus est donc destiné à interpeller les gens. Il les force à creuser, ou dit autrement par Jésus, à demander, à chercher et à frapper aux portes. Le royaume des cieux ressemble à une aventure à vivre. Mais pour pouvoir la vivre, il va falloir d'abord décider de s'y lancer. Par son enseignement en parabole, Jésus nous met devant un choix, en fait. Celui de désirer comprendre pour entrer dans l'aventure du royaume ou pas. En fait, il a été constaté que Jésus se met à parler systématiquement en parabole au moment où il se fait rejeter par les chefs religieux. Ceux-ci viennent en effet de prétendre au chapitre 12 que Jésus chasse les démons par le pouvoir du diable. Et les disciples aussi se rendent compte de l'intensification des paraboles. Et le texte nous dit, au chapitre 13, donc, qu'ils en demandent la raison. Et voici ce que Jésus leur répond. J'utilise des paraboles pour leur parler, parce qu'ils regardent sans voir et qu'ils écoutent sans entendre et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie exprimée par Ésaïe. Vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Car ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont fermé les yeux, afin d'empêcher leur intelligence de comprendre. Mais vous, les disciples donc, heureux êtes-vous. Vos yeux voient et vos oreilles entendent. Il y a donc un lien entre le fait que Jésus enseigne en parabole et le refus de certains de recevoir sa parole. Les paraboles révèlent donc la séparation qui s'installe entre ceux qui l'accueillent et ceux qui le rejettent. C'est un peu différent donc des fables de La Fontaine. Et c'est dans le contexte de rejet que la première parabole du discours du chapitre 13
devient très parlante. Elle nous montre différentes façons possibles d'écouter l'enseignement du Christ, de le recevoir ou pas. Un jour, le semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie des grains tomba au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux où il y avait peu de terre. Les grains poussèrent aussitôt parce que la couche de terre n'était pas profonde. Et quand le soleil se leva, il brûla les jeunes pousses. Et faute de racines, elles se desséchèrent. Une autre partie des grains tomba dans les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les bonnes pousses. Mais d'autres grains, enfin, tombèrent dans la bonne terre et produisirent des épis. Les uns portaient 100 grains, d'autres 60 et d'autres 30. Et Jésus ajouta, « Celui qui a des oreilles, qu'il entende. » Alors, selon cette parabole, certains ne reçoivent pas l'enseignement du Christ. D'autres l'acceptent superficiellement, mais sans la laisser s'enraciner en eux. D'autres encore la laissent étouffer sous les soucis et les divertissements de tout genre. Et d'autres, enfin, la laissent s'enraciner et germer en eux jusqu'à ce que cette parole porte du fruit. Pour le Christ, le royaume n'est donc pas premièrement quelque chose d'extérieur à nous. Il est avant tout le fruit d'une rencontre intime entre l'enseignement du Christ et le cœur bien disposé de l'auditeur. Le royaume des cieux commence à l'intérieur de soi. C'est dans les cœurs que Dieu veut premièrement régner. C'est la disposition de nos cœurs à écouter, à nous laisser rencontrer au plus profond de nous, qui permet à son royaume de s'établir en nous. « Je vous donnerai un cœur nouveau, dit le Seigneur, par le prophète Ézéchiel. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Avoir le cœur touché par la parole de Christ, ça dépasse donc de loin le fait d'avoir une bonne connaissance de la Bible ou la bonne théologie. Avoir le cœur touché signifie que tout l'être, toute la vie est impactée, pas seulement la tête, pas d'intellectualisation. Et Jésus a dit « Heureux ceux qui écoutent ce que Dieu dit et le mettent en pratique ». Cela étant dit, ce petit verset nous rappelle quand même qu'une bonne connaissance de ce que Dieu dit est importante. C'est la parole du Christ telle que lui l'a enseignée qui transforme et mène à l'action. Pas ce que nous voudrions que le Christ dise, pas nos sentiments, pas nos impressions. C'est l'enseignement du Christ qui est la semence et qui, par l'action du Saint-Esprit, a le pouvoir de transformer les attitudes et les actes. Alors, comment laissons-nous l'enseignement du Christ nous toucher ? Quels sont les endroits de notre cœur, de nos pensées ? Quels sont nos actes durs et imperméables à l'enseignement d'amour du Christ ? Comme la terre le long du chemin où les oiseaux mangent la bonne semence. Quels sont les endroits de nos vies trop superficiels où nous laissons le Christ entrer, mais pas trop quand même, pas suffisamment pour vraiment nous remettre en question. On ne laisse pas le Christ s'enraciner en nous, ni son enseignement germer, et on finit par se dessécher. Quelles sont les distractions aussi, les soucis, qui encombrent nos vies et étouffent la parole ? Si nous sommes un tant soit peu honnêtes, nous reconnaîtrons que nous avons tous et toutes besoin d'être touchés, d'être régénérés par notre Seigneur. Je pense que si Jésus ne dit ni le temps, ni le lieu du royaume de Dieu, c'est parce qu'il peut arriver à n'importe quel moment et qu'il peut être n'importe où. Il est là quand et où nous le voulons. Le royaume, c'est ici, c'est aujourd'hui, c'est maintenant.
quand nous laissons le Christ atteindre et transformer les lieux profonds et cachés de nos cœurs. Mes amis, ne ratons pas l'invitation lancée par le Christ à entrer dans le royaume ou à continuer l'aventure du royaume et à oser la rencontre avec le Christ et son enseignement encore et encore. Toute rencontre, toute aventure implique aussi des défis, comme Sylviane nous l'a bien rappelé ce matin. Merci Sylviane. Sans laisser le temps aux auditeurs d'intellectualiser ce qu'ils viennent d'entendre, le Christ continue déjà et leur propose une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à quelqu'un qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Et une nuit, pendant que tout le monde dormait, son ennemi vint semer de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe poussa et que les épis se formèrent, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire « Maître, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui demandèrent « Veux-tu que nous allions enlever la mauvaise herbe ?» « Non, répondit-il, car en l'enlevant, vous risqueriez d'arracher aussi le blé. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et à ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Puis vous rentrerez le blé dans mon grenier. » L'ivraie, c'est la mauvaise herbe dont il est question ici, est connu pour pomper l'énergie du sol au point de l'appauvrir. Et cela peut aussi appauvrir et affaiblir le vrai blé. Selon cette histoire, entrer dans l'aventure du royaume, ce n'est pas une assurance tout risque. Ceux qui y entrent vont devoir coexister avec le mal environnant. C'est une réalité qu'il va falloir saisir et apprendre à accepter. Non, Dieu ne va pas nécessairement enlever tous les obstacles de nos vies. Il le fera un jour, c'est sûr, mais il le fera au jour de la moisson. Mais nous alors, qu'allons-nous faire en attendant ce jour? Eh bien, ce qui est remarquable dans cette parabole, c'est que Jésus ne met pas l'accent sur l'ennemi et le mal. Il le met sur l'attitude de ceux qui appartiennent au royaume. Et étonnamment, il ne leur est pas demandé d'extirper à tout prix le mal de ce monde. Ça, c'est la prérogative de Dieu et de Dieu seul. Il est seulement attendu d'eux de continuer patiemment à porter du fruit. Dieu s'occupera de l'ennemi et du mal. En son temps, il y aura un tri final. Mais ici, ce qui intéresse Jésus avant tout, c'est le fruit abondant récolté, malgré la présence pour l'instant de mauvaises herbes. C'est cette récolte-là que Jésus veut préserver. Et c'est pour cela qu'il met en garde contre l'envie de jouer au justicier par nous-mêmes, car cela risque de faire du mal à ceux-là même qui appartiennent au royaume. Pensez aux dégâts que les inquisiteurs du XVIIe siècle, justement, ont fait au christianisme. Ils étaient persuadés d'accomplir l'œuvre de Dieu en arrachant le soi-disant mal qui habitait ceux qu'ils considéraient comme des hérétiques. Pensez au mal que font encore les personnes très légalistes aujourd'hui, qui diabolisent ceux qui n'ont pas la même théologie qu'eux, sans parler des dégâts qu'ils font quand ils prennent le pouvoir politique. Jésus a dit « Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » En attendant le jour de la moisson abondante, il nous faut donc garder l'espérance que donne celui qui a vaincu le monde. C'est à lui qu'il faut regarder, à son exemple, que nous pouvons nous attacher avec courage. Lui qui a dit « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous deviendrez les enfants de votre Père qui est dans les cieux. »
quand je vous disais que le royaume des cieux est un défi. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut se tourner vers le Christ tout en se taisant et en laissant le mal proliférer ? Non, non, je ne le crois pas. S'il ne nous est pas demandé d'arracher le mal de ce monde, nous sommes quand même mis au défi, un défi immense, tant pour moi que pour vous, de porter du fruit pour Dieu malgré le mal environnant. L'apôtre Paul conseille dans sa lettre aux Romains de surmonter le mal par le bien. Et cela suit ce que Jésus dit lui-même. C'est ainsi que votre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que chacun voie le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux. Faire le bien semble donc avoir le pouvoir de gagner certains pour le royaume. Et faire le bien requiert donc de la sagesse, du discernement. Tout n'est pas bon ou bien à faire. Et parfois même, faire le bien, c'est ne rien faire. Mais dans cette parabole, Jésus indique donc un principe général à suivre. Visez le bien plutôt que de vous focaliser sur le mal. Peut-être que parce que se focaliser sur le mal nous rend malades nous-mêmes. Et peut-être aussi parce qu'une action bienveillante, faite malgré la difficulté ou la souffrance, c'est un petit peu comme planter une semence en l'autre, qui peut, elle aussi, peut-être, porter du fruit et faire avancer le royaume. Alors, prêt pour le défi ? Fameux défi. L'idée de l'avancement du royaume nous mène à la troisième parabole de Jésus, en langage végétal. Vous voyez comme Jésus, à chaque fois, il remet une couche. Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux est comme une graine de moutarde qu'on prend et qu'on sème dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines, mais quand elle a poussé, c'est la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux viennent faire leur nid dans ses branches. Alors si dans la première parabole, nous sommes invités à entrer dans l'aventure du royaume en osant une rencontre profonde avec la parole du Christ, et si dans la deuxième, le Christ nous lançait le défi de grandir dans ce royaume, en continuant de porter du fruit dans et malgré notre monde déchu. Dans celle-ci, le Christ porte nos regards vers un horizon glorieux. Pour la toute petite graine de moutarde, l'horizon glorieux, c'est de germer pour devenir un grand arbre. Et l'utilisation de cette image n'est pas anodine, car en parlant d'un grand arbre où les oiseaux peuvent se protéger, Jésus rappelle clairement à ses auditeurs les promesses faites par les prophètes. Les textes des psaumes, d'Ézéchiel, de Daniel, que ses auditeurs connaissaient très bien à l'époque. Tous ces textes parlent de l'accueil que Dieu fera aux humains en le comparant à un grand arbre qui protège les oiseaux. Et c'est ce qui rend cette parabole si parlante à l'époque, mais également si audacieuse, parce que Jésus ici affirme que son enseignement, c'est l'exaucement tant attendu des promesses que Dieu a faites par les prophètes. Beaucoup de prophètes, dit-il au verset 17 du chapitre 13, beaucoup de prophètes et de personnes qui font la volonté de Dieu ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Tout en rappelant les prophéties passées, la parabole pousse à porter les regards avec confiance vers l'avenir. À l'époque de Jésus, les disciples étaient peu nombreux et bien vulnérables par rapport à l'establishment religieux de l'époque et par rapport à l'immense empire romain qui les entourait. Mais Jésus leur assure que le royaume est lancé et que cela mènera à quelque chose de grandiose. Un jour, c'est sûr, le royaume de Dieu
sera universel. Alors la parabole de la graine de moutarde est donc la parabole par excellence de la confiance. Confiance dans les promesses que Dieu fait. Et ce message, eh bien, il est encore toujours valable pour nous. Tout comme les auditeurs de Jésus à l'époque, nous sommes encore toujours dans le processus de germination du royaume des cieux. Et exactement comme eux, nous pourrions nous laisser distraire du royaume ou nous laisser dessécher, comme dans la parabole du semeur. Peut-être pourrions-nous baisser les bras face au mal qui nous environne, comme dans la parabole du blé et de la mauvaise herbe, ou encore nous décourager par le peu de chrétiens dans notre entourage et par leur vulnérabilité. Et donc le message de confiance que Jésus enseigne reste d'actualité. Même si ici et maintenant, nous nous sentons petits ou découragés ou même perdus, le message du Christ reste le même. Mon royaume est en marche et rien ne l'arrêtera, jusqu'à ce qu'il ait atteint son horizon glorieux. Alors je nous souhaite bon courage et confiance jusqu'au bout. C'est pas encore tout à fait fini, mais nous sommes arrivés à la fin, à la conclusion. Et comme Jésus, à aucun moment, si vous avez bien remarqué, je n'ai défini ce qu'est le royaume de Dieu. Parce que le royaume, ce n'est pas une théorie, c'est une aventure dans laquelle il nous faut accepter d'entrer. C'est une rencontre qui se vit au plus profond de soi quand on est disposé à écouter et à se laisser toucher encore et encore par la parole et l'enseignement du Christ. Le royaume, c'est aussi certainement, comme Sylviane nous l'a dit, un défi à relever. Celui de suivre le Christ, de poursuivre le bien et le bon contre vents et marées. Et enfin, c'est un horizon glorieux vers lequel tendre avec confiance. Alors que le Seigneur nous fasse la grâce de grandir et de porter du fruit pour son royaume, jusqu'à ce qu'il soit totalement établi. Vous pouvez dire Amen maintenant. Alors je propose de prendre quelques instants de réflexion et puis de chanter le Notre Père. Parce que je trouve que cette prière, elle nous indique tout ce dont nous avons besoin pour vivre le royaume. Et ce Notre Père-là, c'est un chant à répondre. Ce qui nous rappelle aussi que nous ne sommes pas seuls dans le voyage. Nous sommes ensemble sur le bateau. Nous sommes ensemble en train de germiner comme les semences. Je vous remercie.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Aventure, rencontre, défi, horizon. Je trouve que ça résume vraiment bien de quoi sont en fait nos vies, aussi notre vie de tous les jours. Cette semaine, on a l'occasion d'approfondir autour d'un texte biblique dans les groupes de maison, les PEP, les partages études prières. Un groupe à Waterloo, à Oderghem, ils sont un peu dans le PEP continue plus par un soutien dans la prière les uns pour les autres. Mais s'il y a des personnes qui viennent maintenant se joindre au PEP d'Oderghem, le PEP va renaître, continuer aussi en présentiel. Scarbeek et l'autre endroit, je ne sais pas exactement lequel, c'est entre Rixensart, Tervuren et Sterrebeek. Si vous voulez plus d'infos pour les PEP, vous pouvez toujours vous adresser à Ariane qui est responsable pour cela. Dimanche prochain, on va continuer tout simplement dans notre série Jésus dans la vraie vie avec Jésus et ses amis. Le 22 février, une sortie Stockelfen, donc c'est vraiment ouvert à tous, une sortie à la patinoire et même si vous n'avez pas forcément envie de patiner, il y a aussi apparemment un petit café où on peut prendre un chocolat chaud ou autre et vous pouvez vous inscrire auprès de Sophie qui est là aujourd'hui. Plus loin dans l'agenda, notez bien notre assemblée générale le 8 mars après le culte et une semaine après, il n'y aura pas de culte ici, le 15 mars, mais un culte en commun avec les églises qui font partie du même réseau que la nôtre à Limal. Et le thème, ce sera « Qu'est-ce qui inspire nos relations ?» avec une étude autour de Éphésiens 4. Donc, il y a un orateur qui va venir de l'extérieur. Il y a bien une activité pour les enfants que Neil va coordonner. Donc, on est très fiers que ce soit quelqu'un de notre communauté à nouveau. Les bébés auront une garderie et les jeunes, les ados, une animation faite par JV. Donc venez vraiment nombreux, ce sont des moments, voilà, ce n'est pas qu'un enseignement qu'on reçoit, mais c'est aussi ces moments de partage, de communion, mieux connaître les autres. Et le dimanche de Pâques, le 5 avril, on aura en même temps d'avoir le culte de Pâques, un culte de baptême, s'il y a des personnes qui souhaitent se faire baptiser. Donc, on n'a pas encore de personnes qui sont annoncées, mais voilà, de temps en temps, on aime bien annoncer des cultes de baptême parce qu'il y a parfois des personnes qui cheminent, qui se questionnent. Donc, si vous vous posez des questions, vous pouvez venir vers moi, vers les anciens, Audrey, Ariane, Bernard, Jean-Jacques et Pierre et Caroline. Et il y aura bien sûr un accompagnement pour ce culte s'il y a des personnes qui souhaitent se faire baptiser. Et on a encore une belle annonce à vous faire, mais ce sera pour la toute fin du culte. On garde le meilleur pour la fin. Tout à fait. Et donc, pour clôturer ce culte, je vous invite à ce dernier chant et que tout ce que nous avons entendu ce matin puisse vraiment résonner et habiter notre cœur et nos actions, que nous puissions continuer à être sel et lumière autour de nous, portés par l'amour de Dieu. Et ce chant final, c'est justement que l'amour de Dieu est toujours là, ton amour est là. Et
On passera aussi les paniers pour les offrandes. Oui, Seigneur, ton amour est là comme une encre dans nos vies. Voilà. Je vous invite à vous lever. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là, ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît, je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia.